Si on pose les mains sur nous, il faut qu'une grâce soit déposée. Je vais purifier mon temple. Je suis le temple du Saint-Esprit, je vais me purifier. Ézéchias a dit, allons purifier le temple. Il a dit, faites disparaître du sanctuaire tous ceux qui le suivent. Car nos pères ont été infidèles. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y a des moments où nous devons reconnaître que nos pères ont été infidèles. Que parfois ceux qui nous ont amenés à Christ ont dévié. Que ceux qui nous ont appris l'évangile, nous ne pouvons plus les suivre. Parce qu'ils suivent d'autres voies maintenant. Ce n'est plus la voie pure de Christ qu'ils suivent. Il y a un moment donné où il faut dire nos pères ont été infidèles. Sans les juger, sans les critiquer, mais décider nous n'allons pas faire comme eux. Parce que chacun va rendre compte devant Dieu. Je ne vais pas commencer à faire des choses louches dans le ministère parce que mon père spirituel fait des choses louches. Non. Ah oui, mais écoute, hein, Dieu ne l'a pas frappé. Non. Que Dieu le frappe, que Dieu ne le frappe pas. Si l'Esprit de Dieu me dit non, ne fais pas ça, je ne le ferai pas. Nous justifions l'injustifiable. Oui, mais mon amie, elle n'a pas été fidèle. Elle est sortie avec quelqu'un et ils n'ont pas été réglo devant Dieu. Dieu lui a pardonné et Dieu l'a béni après. Et c'est une raison pour toi de faire la même chose. Oui, mais tu sais, mon frère, il avait escroqué son entreprise. Il a donné sa dîme et il a demandé pardon au Seigneur. Et le Seigneur lui a pardonné, il l'a béni. Si j'ai l'occasion de faire la même chose, je le ferai. Et Dieu fait grâce. Et vous allez voir des gens qui vont faire ce genre de choses. Et quand ils vont être attrapés, et quand ils vont être souffrir, mais Seigneur, pourquoi? Vous entendez les gens dire, Seigneur, pourquoi? Ils ont fait quelque chose de terrible. Et quand les conséquences viennent, mais Seigneur, mais pourquoi tu permets ça? Il y a des choses, Dieu n'a pas juste permis. Il a orchestré. Il a dit, bah, si je ne l'arrête pas maintenant, il va finir par perdre son salut. Nous allons faire disparaître du sanctuaire tous ceux qui le suivent. Nos pères ont été infidèles, ils ont fait ce que l'Éternel, notre Dieu, considère comme mal. Ils l'ont abandonné. Ils ont délaissé la demeure de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique. Ils ont éteint les lampes. Ils ont cessé d'offrir au Dieu d'Israël les parfums et les holocaustes dans le sanctuaire. Ainsi, l'Éternel s'est mis en colère contre Juda et Jérusalem et a fait de notre peuple un exemple terrifiant et un sujet de raillerie et de notre pays une étendue désolée, comme vous le constatez vous-même, car nos pères sont tombés par l'épée, nos fils, nos filles et nos femmes ont été emmenés en captivité à cause de cela. C'est pourquoi j'ai décidé de conclure une alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour qu'il détourne de nous son ardente colère. Maintenant, mes amis, ne vous dérobez pas, car c'est vous que l'Éternel a choisi pour vous tenir devant lui, à son service, pour célébrer son culte et brûler les parfums en son honneur. Ils se sont levés, ils ont commencé à agir. Ils ont purifié le temple. Il y a eu un réveil extraordinaire du temps d'Ézéchias. Il a décidé qu'il n'allait pas se satisfaire du statu quo. Il a compris que Dieu n'était pas content de ce qui se passait et que Dieu voulait changer les choses. Et parce que Dieu lui a donné cette autorité royale, il a agi. Et il a amené la purification. Je veux que vous compreniez. Vous savez, il dit aux Lévites, c'est vous que l'Éternel a choisi. 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 Lors du réveil du pays de Galles, une des choses qui ont provoqué le réveil, c'est la vie d'un jeune homme qui s'appelait Evan Roberts. Il était une des personnes que Dieu a utilisées. Il n'était pas le seul, mais c'était la personne principale dans le sud du pays de Galles. Et c'est intéressant parce que sans dire que Dieu m'a choisi, Dieu l'avait choisi. Parce que dès son plus jeune âge, il avait un cœur pour les choses de Dieu. N'attendez pas que les enfants aient 18 ans pour leur dire maintenant donne ta vie au Seigneur. À 8 ans, il priait. À 10 ans, il priait. Il était intense. Il allait à l'église toutes les nuits, 5 fois dans la semaine et le dimanche.
Parfois, nous disons non, nos enfants ne peuvent pas venir en semaine parce qu'ils ont leurs études. Et comme beaucoup à l'époque, à 12 ans, il a commencé à travailler dans les mines. Et quand il descendait dans les mines, qu'est-ce qu'il faisait? Il récitait des versets bibliques. Et il chantait. Pendant qu'il travaillait, il récitait des versets bibliques. Il rentrait à la maison, il lisait sa Bible pendant des heures. Et à 13 ans, il a commencé à prier que Dieu amène le réveil dans son pays et que Dieu l'utilise lui. Dites choisis. Choisis. Ézéchias a dit à ses Lévites, c'est vous que l'Éternel a choisi. Si vous êtes en train d'entendre ce message, je me permets de vous dire que c'est vous que l'Éternel a choisi. Mais nous devons répondre, faire quelque chose. Ce n'est pas simplement en chantant le réveil comme nous avons fait pendant des années. Nous chantions. Mais il y a un engagement de cœur. Ce n'est pas par notre volonté, c'est par notre obéissance. Coopération avec Dieu. Comprendre qu'il y a plus. Dites à quelqu'un, il y a plus. Dieu n'est pas satisfait de l'état de son Église. Dieu n'est pas satisfait de l'état de notre génération. Et quelqu'un doit dire, Seigneur, je me porte volontaire. Pour que tu puisses faire le nécessaire. Pour répondre à cette insatisfaction. Lorsque vous allez dans 2 Chroniques chapitre 34, nous n'aurons pas le temps d'y aller parce que je veux que nous prenions le temps pour prier ce matin. Vous allez voir l'histoire du roi Josias. Le roi Josias avait 8 ans quand il est arrivé au pouvoir. Et lui aussi, il était confronté à la même situation que son ancêtre Ézéchias. Parce qu'avant lui, il y avait Manassé. Et Manassé était la personnification du mal. Il a fait des choses terrifiantes. La parole de Dieu nous montre que vers la fin de sa vie, il s'est repenti. Mais il avait déjà pollué le pays. Et Josias avait 8 ans quand il est arrivé au pouvoir. Et dès qu'il a eu il n'avait que 16 ans. Quand il a commencé à agir pour purifier son pays. 16 ans. Si vous avez 16 ans ici ce matin, vous n'êtes pas trop jeune. Ma fille, il était plus jeune que toi quand il est devenu roi. N'est-ce pas? C'est pas extraordinaire. À 16 ans, il a commencé à purifier le pays. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune de 16 ans peut avoir le zèle de Dieu, aimer Dieu, au point où non seulement il est pieux lui-même, mais qu'il décide de réformer un pays entier? Vous comprenez, c'est une chose que moi, j'aime le Seigneur. C'est autre chose que, je ne sais pas que j'aime uniquement que j'aime le Seigneur, mais que je sors de ma zone de confort pour aller vers les autres. Quand jeune de 16 ans aime le Seigneur et qu'il soit chrétien, qu'il va à l'église, qu'il participe au groupe de jeunes, mais c'est autre chose quand il est avec ses camarades et fait tout pour les amener à Christ. Ça, c'est un homme en feu. Josias était en feu. Et Dieu l'a utilisé. Dieu l'a utilisé puissamment pour amener un réveil. Donc pourquoi est-ce que nous avons besoin d'un réveil? Parce qu'il y a cette tendance naturelle à rétrograder, à devenir mondain. Et quand nous regardons l'histoire de l'Église, nous voyons qu'à différentes périodes dans l'histoire de l'Église, Dieu a renouvelé son feu. Parce que l'Église avait tendance à se refroidir. Quelqu'un va demander au Seigneur de renouveler son feu. Nous avons besoin qu'il renouvelle notre feu. Je vais vous demander de regarder avec moi dans Actes.
Zemagaro bosokote. J'ai besoin que Dieu renouvelle mon feu. J'ai besoin qu'il me ramène à l'essentiel, encore et encore. Il ne me suffit pas d'avoir été en feu hier ou avant-hier. Il faut qu'il me ramène à l'essentiel en continu. On continue. On continue. La parole de Dieu nous dit ceci, que quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparaient et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Et ensuite, nous voyons le reste. Et quand Pierre a été interrogé, il a commencé à leur parler du fait que voici, c'est ce qui était annoncé par le prophète Joël. Je répandrai mon esprit sur tout le monde, vos fils et vos filles, prophétisons vos jeunes gens par des visions, des vieillards par des songes, recevant des révélations. Sur mes serviteurs, mes servantes, je répandrai mon esprit. Ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte, nous avons vu qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit et de feu. Ils n'étaient pas rétrogrades, mais il leur manquait encore quelque chose. Comme beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas rétrogrades, mais il nous manque quelque chose. Et le Saint-Esprit ne va pas revenir du ciel, il est déjà venu sur terre, mais nous avons besoin d'être touchés puissamment. Nous avons besoin de feu. Ils ont été baptisés du feu. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand vous constatez ce qui s'est passé avec eux, nous comprenons ce dont nous avons besoin. Ils ont reçu une hardiesse extraordinaire. Ils ont été remplis de Dieu. Quelqu'un va dire, je veux être rempli de Dieu. Rempli de toute, comme dit la parole de Dieu, toute la plénitude de Dieu. Toute la dimension de Dieu qu'un être humain peut contenir, je veux. Ah! Ils ont été remplis, ils ont été réveillés. Et parce qu'ils étaient réveillés, ils ne tenaient plus en place. Ils sont sortis. Des gens les ont entendus. Pierre a commencé à prêcher. Ils étaient changés. Je veux être changé. Changer, 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 radicalement changer. Ils ne tenaient plus en place. Et le résultat, c'est une mission d'évangélisation extraordinaire. En réalité, c'est là où nous voyons si nous sommes en feu. Je ne suis pas en feu parce que je danse et je chante. Je suis en feu parce que je suis consumé par la vision de Dieu pour ma génération. Dieu me remplit à un point où je vois avec ses yeux, j'entends avec ses oreilles et je veux ce qu'il veut. Nous avons vu pour le réveil de l'Indonésie, quand ces gens ont été touchés par le feu de Dieu, ils ont été réveillés, ils ont constitué des équipes d'évangélisation. Ils sont allés partout, dans la jungle, partout, partout, partout. Des enfants de 6 à 10 ans constituaient des équipes d'évangélisation pour aller prêcher l'évangile. Nous savons que l'Église a besoin d'être réveillée quand elle n'a plus de passion pour les âmes. Nous savons que l'Église a besoin d'être réveillée quand tout ce qui intéresse les gens de l'Église, c'est leur bénédiction personnelle. Nous savons que l'Église a besoin d'être réveillée quand nous n'avons plus de zèle pour les choses de Dieu. Nous savons que l'Église a besoin d'être réveillée quand nous sommes préoccupés par nos situations personnelles. Nous savons que nous avons besoin d'être réveillés lorsqu'il n'y a pas d'entrain. Nous ne voulons pas nous donner, nous ne voulons pas nous engager. Il dit, réveille-moi, Seigneur. Réveille-moi, Seigneur. Réveille-moi, Seigneur. Et ce qui est considéré comme le christianisme normal est une anomalie. La manière dont nous vivons aujourd'hui, c'est une anomalie. Dieu va nous réveiller. Dieu va nous réveiller. Vous n'êtes pas convaincus? Parce qu'il est en train de créer en nous un désir intense. Et ma prière, c'est Seigneur, ne t'arrête pas. Il faut continuer. Il faut continuer. Est-ce que quelqu'un veut le dire avec moi? Il faut continuer. Seigneur, continue ce que tu as commencé. Continue, Père, continue. Nous voulons, nous désirons. Parce que vous savez, un des ingrédients, si j'ose dire, parce qu'en fait, c'est Dieu qui fait.
C'est ce désir, cette faim, cette soif. Cette foi, ces gens qui se réunissaient pour prier. Et je dis, c'est toujours Dieu qui montre. Parce que pour le réveil sur l'île de Lewis, il y avait ces deux vieilles dames qui ont reçu une révélation du Seigneur. Et c'est ce qui a déclenché les choses. Elles ont parlé avec le pasteur qui a réuni des gens et ils ont commencé à prier. Parce que quelqu'un a reçu une vision de Dieu. C'est pour cela que je dis que nous avons besoin que notre cécité disparaisse. Et que nous ne pouvons jamais dire que c'est nous qui orchestrons le réveil, même s'il y a des conditions que nous devons remplir. C'est toujours Dieu qui ouvre les yeux de quelqu'un. C'est toujours Dieu qui touche le cœur de quelqu'un. C'est toujours Dieu qui nous rend insatisfaits de notre routine. Parce que nous nous aimons, nous ne voulons pas être dérangés. Nous avons nos projets. Que Dieu vous dérange, que Dieu vous dérange. Que Dieu nous dérange. Alléluia. Et cette soif, ce désir pour la gloire de Dieu. La prière. La prière. C'est le docteur Martin Lloyd-Jones qui a dit ceci. L'action préliminaire, inévitable et constante, à tout réveil, a toujours été une soif pour Dieu. Une soif vivante pour une connaissance du Dieu vivant. Un désir ardent de le voir agir, de le voir se manifester dans sa puissance. De le voir se manifester. Et sa puissance qui disperse ses ennemis. Une soif. Est-ce que quelqu'un veut prier pendant quelques secondes pour dire, Seigneur, donne-moi cette soif. Cette soif de te voir agir. Cette soif de te connaître. Cette soif pour une action puissante de Dieu. Donne-moi cette soif, Seigneur. Donne-moi cette soif. Priez avec intensité. Donne-moi cette soif. C'est Dieu seul qui donne. Nous ne pouvons pas la fabriquer. Mais quand Dieu nous la donne, nous l'avons. C'est ce qui nous permet de tenir. Quand nous prions, nous ne voyons pas le résultat tout de suite. Nous ne nous arrêtons pas. Nous continuons. Dans le passé, nous avons fait des réunions de réveil qui ont duré un peu de temps. Les gens se sont lassés. Parce qu'il n'y avait pas la soif profonde. Une soif profonde qui fait qu'on ne s'arrêtera pas. Tant qu'on n'a pas vu une action extraordinaire de Dieu. Donne-moi cette soif qui va aller au-delà de cette série d'enseignements. Donne-moi cette soif qui ne va pas disparaître lorsque nous allons commencer à enseigner sur autre chose. Donne-moi cette soif, Seigneur, qui va rester toute ma vie, qui va rester jusqu'à ce que je te vois agir. Donne-moi cette soif, Père, que j'ai soif de Dieu, soif du Dieu vivant, soif de voir Dieu agir dans ma génération. Donne-moi cette soif. Jésus a dit aux disciples de rester à Jérusalem et d'attendre. Et ils sont restés. Et ils ont continué à prier. Parce qu'ils avaient soif. Ils avaient soif. Ils avaient soif. Pourquoi nous manquons de continuité? Parce que nous n'avons pas soif. Nous allons prier pour le réveil. Nous commençons à prier. Au bout d'une semaine, bon. Vous commencez avec 50 personnes. Au bout d'un mois, il reste 3 personnes. Parce qu'il n'y a pas de soif. Seigneur, donne-nous d'avoir soif. Donne-nous d'avoir soif. D'avoir soif. Que ça nous dérange de ne pas voir le réveil. Amen. Nous faisons beaucoup de choses avec nos efforts, mais s'il y a une action extraordinaire de Dieu, nous verrons comment les choses vont se passer. Il y a un des missionnaires en Indonésie qui avait dit qu'il mettait des années pour voir un seul converti. Mais quand le réveil s'est manifesté, des milliers et des milliers de personnes se sont converties rapidement. Amen. Ils estimaient à 80 000 personnes le nombre de personnes converties
en 5 ans. Vous vous rendez compte? Alors qu'avant, les gens labouraient pour avoir un seul converti. Et je vous ai parlé d'Evan Roberts, un des plus grands réveils dans l'histoire de l'Église, c'est le réveil de Pays de Galles du début du siècle dernier. Et Dieu avait trouvé un homme, un jeune homme, un garçon qui voulait plus. Comment est-ce que vous expliquez le fait qu'un garçon de 12 ans passe son temps à lire la Bible pendant des heures? Je voulais acheter un petit livre de lecture biblique quotidienne pour Nelson. Et parce qu'il avait utilisé mon livre appelé À l'existence, avant même de le publier, je l'utilisais avec lui pour sa prière quotidienne. Et il y avait beaucoup de prières et je lui demandais d'apprendre les déclarations. Il venait me faire les déclarations. Donc, je voulais lui acheter ce livre et on a vu le livre et il a regardé le contenu. Il m'a dit, mais 3 minutes? Parce qu'il avait l'habitude de plus. Il a dit, mais il n'y a pas beaucoup de prières. Il y avait une prière par jour. Mais il n'y a pas beaucoup de prières parce qu'il a vu plus. Est-ce que vous me suivez? Et je lui ai quand même acheté le livre et parce que je lui ai acheté le livre, après, il s'est habitué à aller aux 3 minutes. Et je dis, non, 3 minutes, ça ne se fait pas. Tiens, maintenant, prends mon livre. Va l'utiliser. Et vous savez, un enfant qui n'avait jamais vu le réveil, mais qui disait, ce que je vis, ça ne suffit pas. Est-ce que vous me suivez? Ça ne suffit pas. Et qui priait, qui lisait la Bible pendant des heures. Je prie que Dieu donne cette grâce à nos enfants. Amen. L'amour de la parole de Dieu. Et à cause de cela, Dieu a déposé quelque chose en lui. Je veux que quelqu'un comprenne aujourd'hui que nous pouvons avoir le réveil. Dites à votre voisin, nous pouvons avoir le réveil. Nous pouvons avoir un réveil puissant dans cette nation. Et nous allons en avoir. Au nom de Jésus. Parce qu'il nous a promis de déverser de l'eau sur le sol altéré. C'est la promesse qu'ils ont levée devant lui avant le réveil de l'île de lui. Seigneur, tu as promis de déverser de l'eau sur le sol altéré. Sa parole n'a pas changé. Il a bien déversé l'eau. Il va le déverser aussi. Il va le déverser ici aussi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut? Non, le travail, ce n'est pas que Dieu déverse, c'est que l'Église veuille. C'est qu'il trouve des gens qui veulent. Et qui veulent assez pour changer leur mode de vie. Qui veulent assez pour accepter les contraintes. Qui veulent assez pour se donner dans la prière. Et ce garçon priait non-stop. Pendant 13 ans, il a prié. Il a prié. Je prie vraiment que Dieu embrasse quelqu'un aujourd'hui. Nous sommes cette génération qui doit être cajolée pour tout. Qui n'a pas d'initiative ni de constance spirituelle. Qu'on doit encourager pour venir à la prière. Qu'on doit encourager pour venir au culte. Qu'on doit encourager pour prier le matin. Qu'on doit encourager pour prier le soir. Quelqu'un doit se rebeller contre cette emprise de la chair. Et se mettre devant Dieu et dire, Seigneur, non, détruis cette chose en moi. Set me on fire. Not set me on fire. Set me on fire. Set me on fire. Vous savez, dès là où il y a quelqu'un qui a obtenu quelque chose de Dieu, et que c'est quelque chose qui est dans sa parole, vous pouvez le demander. Amen. Alléluia. Seigneur, ce que tu as mis dans cet homme, mets-le en moi. Et Evan Roberts, ensuite, je vais juste vous parler rapidement du réveil
de Pays de Galles. Il a accompagné un homme, il y a un homme qui était un prédicateur, c'est Joshua, et il a amené 13 jeunes avec lui pour aller faire des réunions. Et ils ont fait cette réunion, et lors de cette réunion, lui, il a commencé à prier quelque chose qui est très intéressant. Il a commencé à prier, littéralement, ça veut dire plie-nous, bend us. Vous êtes comme ça? Et quand il a commencé à prier cela, le Seigneur lui a dit à Evan, c'est ce dont toi tu as besoin. Ça, c'est quelqu'un qui a prié pour le réveil pendant 13 ans. Et donc, il a commencé à prier cela. Et la puissance de Dieu est tombée sur lui. La puissance de Dieu est tombée sur lui. C'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Et à partir de là, il a commencé à avoir des rencontres avec le Seigneur. Mais ce qui est intéressant, c'est que une des choses que l'on nous dit dans l'histoire, c'est que on parle du réveil du pays de Galles. Souvent, on parle du réveil qu'il y a eu dans le sud, mais dans le nord aussi, il y avait un réveil. Et c'était simultané. Pour dire qu'il y avait vraiment des gens qui voulaient que Dieu agisse. Et Dieu leur a répondu. Dieu va nous répondre. Amen. Dieu va nous répondre. Amen. Dieu va nous répondre. Amen. Dieu va nous répondre. Différentes personnes qui se sont mises à prier, qui demandaient plus. En août 1904, il y avait des gens qui s'étaient réunis pour une prière la nuit, à minuit, des jeunes hommes. Ils ont commencé à prier. Et ils ont prié, ils ont crié à Dieu. Et Dieu a répondu. Dieu les a remplis du Saint-Esprit. Il les a remplis du Saint-Esprit.